Sénégal, bonjour. Ousmane Sonko bande les muscles au regard de sa déclaration à lire bien entendu dans Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en tout cas de nous renseigner lors de sa déclaration à la journée des martyrs. Ousmane Sonko, comprenez pros, la porte du Bourg défie encore la justice sur son inéligibilité et avertit les étudiants. En tout cas, pros, la porte du Bourg, comprenez Ousmane Sonko n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, aucune élection ne se fera sans ma participation. Propos signé Sawai. Pros, la porte du Bourg à lire bien entendu dans Tribune Quotidienne ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Vox Populi à la une du quotidien en question. Il est écrit le président de Pastef les Patriotes face aux victimes et ex-détenus, sans oublier famille des martyrs, de dire à haute et intelligible voix ce qu'il pense tout bas. Bon, Sonko ne veut plus, alors là, plus du tout être victime à quelques élections que ce soit. À lire bien entendu dans cette histoire, sa mise en garde aux détracteurs nous livre bien entendu Vox Populi, le journal, d'ajouter toujours au chapitre de la journée des martyrs que celui qui a été hué, c'est le président Diomaye. Bon, le président Diomaye hué, Sonko rappelle alors ses partisans. Note bien entendu Vox Populi, le journal de relever l'autre déclaration Kourbaïfan et Boldé-Bouride de Sawai, comprenez pros, la porte du Bourg, à savoir, on a besoin d'une justice avec des magistrats sérieux. J'interpelle le Conseil supérieur de la magistrature, d'où l'intérêt pour nous de prendre source à le journal, en tout cas de révéler Sonko parle cash. Parler cash à quel sujet? Au sujet de son éligibilité par A ou par B, sans oublier son problème avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye et l'assainissement de la magistrature, mais surtout la justice aux martyrs renseigne toujours source à cependant le quotidien, pour sa part d'indiquer journée des martyrs au Grand Théâtre, la nouvelle pièce de Sonko, Diam. Bon, même s'il est dit Yonou Diam Sorioul, retenons en tout cas d'après le quotidien, ce que dira Sonko, comprenez, il y a réellement indifférent avec Diomaye, mais il ne doit pas, alors là, pas du tout nous diviser. Bon, quand nous étions dans l'épreuve, la position de Diomaye a été constante et déterminée. Il faut assainir la justice, certains magistrats doivent être remplacés. Ousmane Sonko Dixit nous livre le quotidien, le Dakarois quotidien, de révéler ce qu'il a lieu de révéler autour justement des sorties au vitriol signé Ousmane Sonko lors de la journée des martyrs, à savoir 2029, en toile de fond, donc à fond la caisse. Pour 2029, Ousmane Sonko l'est, d'après le Dakarois quotidien qui nous livre ce que dira l'homme. Comprenez, après 2024, personne ne pourra m'empêcher de participer à une élection. Y a-t-il lieu là de dire un ski ou tchei, tout compte fait. Tribune quotidien, d'accrocher Jules Diatta de la cellule, la cellule des cadres de Gomsobob les Gambar. Pourquoi faire? Dans le journal du groupe des médias, Jules Diatta de dire à haute et intelligible voix, arrêtez de narguer les pauvres Sénégalais et focus sur les vrais enjeux de taille, la baisse des produits des hydrocarbures, lait. Et Tribune quotidienne de retenir et faire retenir un acte bizarre de chez bizarre. De quoi s'agit-il, Wai? Baisse insignifiante du prix des hydrocarbures, le Sénégal applique les prix de carburant les plus chers, les plus chers en Afrique. Waouh. Bon, Tribune quotidienne d'expliquer, elle est la conséquence de la tendance baissière du prix du pétrole entre janvier et décembre. À ce titre comparatif, la Côte d'Ivoire a baissé ses prix depuis septembre et y a inclus le gaz butane que retenir dans cette histoire de baisse de produits des hydrocarbures jugée insignifiante par la rédaction de Tribune quotidienne. Sinon, ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire gravite autour d'un fait clair, c'est-à-dire transparent. D'après Tribune quotidienne, comprenez, le Sénégal applique les prix des produits des hydrocarbures les plus chers en Afrique. D'où notre intérêt de prendre le peuple quotidien. À la une du journal, on peut lire super carburant, essence, gasoil, une baisse en trompe l'œil. S'agit-il là d'une histoire de vouloir prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages? En tout cas, enquête quotidienne pour sa part de révéler prix des hydrocarbures, le revers de la baisse. De quoi s'agit-il, Wai? Les consommateurs saluent les efforts et demandent une répercussion sur le transport. Aussi, les pétroliers expriment leur déception, informe toujours enquête avant d'ajouter le Sénégal toujours parmi les pays les plus chers, en termes de produits des hydrocarbures de l'UEMOA. À lire également dans enquête quotidienne les raisons de la baisse, comprenez, des prix du baril au plus bas depuis 2022. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée, quoi qu'il en soit. Le journal Les Échos d'indiquer crise économique au Sénégal. Oumar Diagne étrie les mauvais choix économiques. Bon, l'homme ne considérait à plus d'un titre que la suppression des bourses familiales, c'est comme qui dirait enlever l'oxygène de 400 000 familles. Aussi, retenons l'autre coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire l'autre pavé dans la barre, signé Cheikh Oumar Diagne dans Les Échos, à savoir concernant le BTP, un secteur sacrifié et laissé à l'abandon. Bon, laisser ces journaux mourir
lire, c'est se préparer à gouverner dans l'opacité, dira bien entendu Cheikh Oumar Diagne, alias Code, dans les Échos, qui n'a pas manqué de déclarer à propos de la surtaxe de l'heure qu'on étouffe les ménages et on étrangle les entreprises déjà fragilisées. Que dire justement de la réaction au vitriol de Cheikh Oumar Diagne, alias Code, dans les Échos, sinon ou encore Wawgor. Bon, Wawgor, voilà ce qu'il a l'air de dire à monsieur le DG de la SAPCO au regard de l'actualité de l'évidence. Le journal de parler de redynamisation du tourisme. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner que Ndeketeyo, l'État acte ses urgences pour la SAPCO. Waouh. En tout cas, il conviendrait de souligner d'après l'évidence que le Sénégal a décidé de repositionner le tourisme au cœur de sa stratégie de développement. Bon, le secteur fortement impacté ces dernières années reste pourtant l'un des rares capables de créer massivement de l'emploi, de redynamiser les territoires et d'attirer des investisseurs lourds. D'après toujours l'évidence, le journal dans ses colonnes d'informés, dans cette ambition renouvelée, la SAPCO Sénégal occupe une place particulière, celle d'un opérateur historique indispensable au développement des destinations et à la montée en gamme de l'offre touristique nationale. Bon, un cap présidentiel clair, modernisé pour redevenir compétitif. Voilà ce qu'elle est de retenir autour justement de l'idée de redynamisation du tourisme, avec à la clé l'État qui acte ses urgences pour la SAPCO. Ainsi, la SAPCO est située d'après l'évidence entre responsabilité nationale et défis internes, précise toujours l'évidence quotidienne ce matin. De toute évidence, il conviendrait de noter qu'à propos de la redynamisation du tourisme, l'État acte ses urgences pour la SAPCO, révèle l'évidence. Restons avec le journal qui nous informe pour une ville de Thiès productive. Ali Ounsar, maire de Noto, dévoile une vision industrielle et éducative. Ou le BOG, sommes-nous tentés de dire que retenir dans cette histoire? Sinon, Thiès entre dans une nouvelle ère. Le président Ali Ounsar affirme que Thiès devient un moteur stratégique du Sénégal porté par le domaine industriel de Noto Diobass. Est-ce sommes-nous tentés de dire, bon, Noto Diobass, le futur pôle industriel intégré du Sénégal, un écosystème unique, d'après Ali Ounsar, qui parle de pétrole de Kayar, d'Atapulgite, d'Aluncagne, de cimenterie, de basalte, de Mbousnakh, artisanat, de Mbomboy, ICS, Niaï, AIBD et futur port de Ndayan. Thiès, en tout cas, deviendra une capitale industrielle, technologique et logistique, dira Ali Ounsar, le maire de Noto, dans l'évidence quotidienne, avant d'ajouter, la jeunesse n'est pas le problème, elle est la solution. Même si chaque problème a une solution, critique quotidienne de s'intéresser à la crise dans les universités à cause du rappel des bourses d'études. En tout cas, l'État refuse catégoriquement d'avaler la pilule à 8 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compté dans cette histoire est à lire à la une du Dakarois quotidien. Le journal de révéler éducation, force de l'ordre dans les franchises universitaires, revendication du QCEMS. La mèche reste allumée. Et là, mais là, t'es dong, bon, que Dieu préserve le Sénégal.